Le cuistot de cet hôtel 5 étoiles, il fait tomber les cheveux. Ah Liang Shan, Zhu Ying, ok, répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Dans le filet d'aujourd'hui, on a trouvé des cheveux. Regardez, c'est celui de Richard. Ah, Monsieur Dai, je pense que... il n'est pas très propre et pas très sérieux non plus. Il peut pas mener une telle mission dans un hôtel de luxe. Vous devez le foutre dehors. Effectivement. Richard. Mais d'habitude, ces gamins me donnent pas mal de fil à retordre, hein, je prends ça sur moi. Mais toi, je te paye cher pour être chef cuisinier. Tu peux pas faire une faute pareille. Même si c'est pas de mon plein gré. Cependant, selon les clauses du contrat, à partir de demain, tu ne seras plus chef cuisinier. Tu feras le travail d'homme de ménage. Et je suis obligé de prendre en compte le bien-être des clients. C'est compris, monsieur. Très bien, alors je demande tout de suite à la cuisine de vous refaire les filets. Veuillez patienter. D'accord. Je m'excuse. J'accepte. Chachen, viens, voilà ton repas. Chachen, prends-en plus. Cette fois, Richard est passé de chair à homme de ménage. La prochaine fois, on le chasse de l'hôtel. Ah oui, appelle vite Monsieur Lee pour lui dire ça, pour le pourboire. Ouais. Eh. Il m'appelle. Réponds. Allô, monsieur Lee? Ah, je comptais vous appeler pour vous informer de la situation. Informez quoi? Ah, monsieur Lee, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit l'autre fois? Je vous ai parlé du chef bizarre, là. Zhu Ying et moi, nous allons bientôt le chasser de l'hôtel. Et puis, pour éliminer ce redoutable adversaire, nous avons dépensé pas mal de temps et d'argent, donc vous voyez... Donc si vous pouviez... Mais ça ne sert à rien tout ça. J'ai fait des recherches sur ce cuistot. Il est poli et galant en plus. Il ne peut pas être notre adversaire, mais cette Lucie serait bien un adversaire redoutable. Arrêtez de chercher des ennuis au cuistot. Gardez un œil sur Lucie. Attends. Comment il sait qu'il y a une Lucie? Et il s'est informé? Comment ça se fait qu'il connaît la situation sur le bout des doigts? Il ne serait pas à l'hôtel? Ah, c'est pas vrai. Seven, qu'est-ce qu'il y a? Seven? Seven? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, dégage! Va-t'en, toi! Ne t'occupe pas de moi, pars d'ici! Allez, rentre vite! Seven? Mais c'est encore toi! Ça n'a pas été facile de te sauver. Tu vas encore mourir? Ce n'est pas tes affaires. Tu ne peux pas donner un peu plus de valeur à la vie? Monsieur Lee a bien raison. Regarde, cette fille Lucie, elle a utilisé tous les moyens pour rapprocher de Houlier et de Seven. Elle est sûrement là pour l'épave. Seven ne fait que suivre Lucie en ce moment. À mon avis, Lucie l'a bien sa botte. Alors on doit nous aussi se dépêcher pour avoir Seven à nos bottes. Oui.
Monsieur Dai, vous me cherchez? Une question. Est-ce que tu as encore peur des chiens, là? Plus maintenant. Vraiment? Où? Bien. Alors, je te fais un test. Aujourd'hui, si je vous ai tous réunis, c'est qu'il y a une chose très importante. Dernièrement, en raison de l'aide que nous avons portée pour Tiotienne, nous avons interrompu le test de la phobie des chiens pour Diadia. Eh bien, quelle est notre mission? Accueillir les clients avec leurs compagnons. Elle devra faire face aux chiens. Donc, je vous ai réunis aujourd'hui pour lui refaire ce test. Et j'en serai reconnaissant de ce que vous allez faire. Diadia, allez, vas-y. Ok. Allez. Vas-y, ça commence. Salut. Seven, donne-moi la patte. Allez. Doucement. Mon Dieu. Dia. Essaye une fois. Seven ne va pas te mordre. Hein? Tu n'as plus peur? Je sais ce que je dois faire. Eh? Tu fais quoi là? Ne fais pas n'importe quoi. Stop là. Bah, tu fais quoi là? Tu veux frapper un méchant? Je suis en interaction avec le chien. Quelle interaction? Même le chien a peur de toi. Écoute-moi bien. C'est pas bon ça. Étant majeur de promo puis agent de notre hôtel, tu dois les accepter et non pas leur faire peur. Bon, c'est fini. Merci tout le monde. C'est bon, c'est bon. Regarde-toi. Allez. On y va, Marie. On y va, Marie. Aujourd'hui, je vous ai rassemblés. Je vous invite à ce festin pour construire une relation amicale avec vous. Donc, ne vous gênez pas. Mangez tout ce que vous pouvez. Et profitez-en bien. Allez. Venez. Mangez. Ne soyez pas timide. Venez vite. Venez vite. Allez, mangez. Et servez-vous, mes amis. Mangez. Faites comme chez vous, hein? Oh là, trop mignon. Après manger, je vous emmènerai au parc. Mademoiselle, l'addition. Bonjour, ce sera 2500 yuan en tout. Comment? 2500 yuan? C'est ça. C'est presque mon salaire d'un demi-mois. Merci, tous vos plats sont là. Merci. C'est bon. Mais ça en vaut bien la peine, les amis. Ah, c'est un très beau paysage. Oui. Oh, il y a du monde. Mais qui est Monsieur Lee? Mais c'est simple. Laisse-moi faire. Allons voir là-bas plus tard. D'accord. Monsieur Lee? Vous êtes fait quoi? Qui cherche-t-elle? Pardon. Monsieur? Le chachet, au bar. Bon, allez, on y va. Allez. Allez, un autre verre. Monsieur Lee? Désolé. On s'est trompé. Monsieur Lee? Monsieur Lee? C'est qui? Aucune idée. Monsieur Lee? Monsieur Lee? Monsieur Lee? Monsieur Lee? Excusez-moi, ne parlez pas trop fort. Je suis désolé. Excusez-moi, hein, désolé. On y va. Il n'a pas l'air d'être là, tu vois bien.
Mais pourquoi tu ne fais que me suivre? Laisse-moi. Pourquoi tu me suis de partout? Peu importe où je suis, tu veux manger, c'est ça? D'accord, je te laisse. J'y vais. Hein? Pourquoi tu me suis tout le temps? Arrête de me suivre. Seven. Pourquoi tu es revenu si tard? Seven, viens par là. Il faut qu'on parle sérieusement. Hé. Ces 2 jours, pourquoi tu ne restes qu'avec Lucie? En voyant comment vous interagissez, on ne dirait pas que tu veux la maîtriser. À moins que... Tu veux qu'elle soit ton maître? C'est parce que j'ai été méchante avec toi? Ou tu as juste changé et tu ne veux vraiment plus de moi? Oh mon Dieu. J'espère tellement que ce n'est pas ce que je pense. Oh, n'importe quoi. Seven, tu ne changeras jamais, c'est ça? Tu ne veux jamais me quitter, c'est ça? Alors, monsieur Lee? Vous êtes vraiment trop bête. Ne criez pas mon nom dans tout l'hôtel. Vous voulez que je me fasse prendre, c'est ça? Monsieur Lee, vous êtes bien à l'hôtel, c'est ça? Je ne répondrai pas. Écoutez-moi bien. Vous êtes sous mon contrôle et je vous surveille. N'agissez pas inutilement. Surveillez-moi bien, Lucie, et réfléchissez à comment retrouver l'épave. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il m'a engueulé. Pourquoi tu es encore là? Arrête de me suivre, d'accord? Crois-moi bien. Si tu ne pars pas, je vais te taper. Tu t'appelles Seven, c'est ça?
Tu veux que je te raconte mon histoire? Je suis une psychologue. Quand j'étais en stage de fin d'études, je devais accompagner une personne ayant perdu sa famille dans un incendie mortel. Mais j'ai été inutile. Alors ce patient s'est suicidé par chagrin. Je n'ai pu l'aider. Toutes les nuits, son visage apparaît dans mes rêves. Et à chaque fois que je le vois devant moi, j'ai du mal à m'en sortir. Je te remercie de m'avoir sauvée à chaque fois. Bonjour, vous me cherchez? J'ai quelque chose à vous demander. Allez-y, dites-moi. Je voudrais changer de chambre. Changer de chambre? Votre chambre actuelle ne vous convient pas? Ah, ce n'est pas ça. Vos chambres sont toutes très bien. Oh. Je voulais juste avoir une chambre plus proche de la sortie de secours. La sortie de secours? Pourquoi faire? S'il y a un incendie ou autre, ce serait plus facile de s'enfuir. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Notre hôtel, le Sheraton Shenzhou Peninsula Resort, a un très bon système anti-incendie. En plus, on a une équipe de techniciens 24 heures sur 24 et tous les détecteurs de fumée sont en parfait état. Vous êtes très en sécurité. D'accord, je ne changerai plus alors. Désolée pour le dérangement. Vous ne me dérangez pas. Les clients sont rois. Reposez-vous bien. Camarade Seven, tiens bien accompagné à mademoiselle, hein. Au revoir. Merci. Alors, Seven, on ne changera plus de chambre. D'accord? Ne t'inquiète pas, Seven. J'ai bien réfléchi à tout ça. Je ne ferai plus jamais ça. Pour toi, la vie ne dure qu'une dizaine d'années. Mais toi, tu peux être heureux et vivre pleinement. Pourquoi je n'y arriverai pas? Chut. Je n'arrive pas à surmonter cette étape. Je vais tout faire pour y arriver. Même si je sais bien qu'il est difficile de guérir d'une dépression, je te promets d'y arriver. Allez, vite. J'ai compris, j'ai compris. Hey! Tu as compris quoi? Bah, la dépression. J'ai pas compris. T'as pas entendu ce que Lucie a dit? Elle dit qu'elle est dépressive. Si, j'ai entendu. Elle dit qu'il était difficile de guérir d'une dépression. Justement, le cœur du sujet est la dépression. Où veux-tu en venir? Mais pourquoi t'es si bête? Réfléchis bien. Et si Lucie n'était pas aussi dépressive, Seven serait-il proche d'elle? C'est pas possible. Seven est un chien héros. Il comprend les humains. C'est parce qu'il a de la compassion pour Lucie qu'il reste avec elle tout le temps, enfin. Tu veux dire que Lucie s'est servie de la dépression pour s'approcher de Seven? C'est ça. Ok, puisque c'est comme ça, il faut qu'on trouve un autre moyen. D'être dépressif. La dépression. On est resté dans cette pièce toute la journée déjà. Mis à part le fait d'avoir faim, je ne me sens pas dépressive. Hey, pour pouvoir l'être, tu penses qu'il faut un stimulant? Est-ce qu'il faut qu'on pense à des choses tristes? Je sais pas, pour stimuler? J'ai été contente toute la journée. Je n'arrive pas à penser aux choses tristes. Hé, j'ai une idée. Tu peux écouter ça.
Ça me fait penser à mes parents. Ils sont partis trop tôt et n'ont même pas pu me voir en robe de mariée. Les gens disent que les filles apportent le bonheur aux parents, mais ils ne sont plus là pour en bénéficier. Moi aussi, je pense à mes parents. Pourquoi sont-ils partis si tôt? S'ils savaient qu'on gagnera bientôt une grosse somme d'argent, ils seraient vraiment fiers de nous. Mais pourquoi ils sont plus là? Vous me manquez. Seven, avec ta compagnie, toutes mes mauvaises pensées ne sont plus là. J'aimerais tellement que tu sois toujours à mes côtés. Ton nuit est excellente. Qui est-ce? Bonjour. Vous êtes Lucie? Oui. Bonjour. Enchantée. Je m'appelle Aouye. Oh, bonjour. Est-ce que Seven est votre chien? Oui, c'est le mien. Il est dans la chambre. Voulez-vous entrer? Seven! Comment tu vas? Tu t'amuses bien? Hein? Seven. Hé, oui, asseyez-vous. Je vais vous servir un verre d'eau. Non, merci, merci. Je suis là pour ramener Seven à la maison. Il est tard. Il est temps pour lui de rentrer. Il a l'habitude de rester avec moi le soir. Je peux te tutoyer? J'aimerais te demander si Seven peut rester avec moi ce soir. On s'est très bien entendu toute la journée, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème pour moi. J'ai juste peur que Seven ne soit pas habitué. Seven ne m'a jamais quitté. Et tous les soirs, il reste avec moi. J'ai peur qu'il ne se sente pas bien. S'il le veut bien, je suis d'accord. Alors on va faire ça. Je vais lui demander son avis. Seven, est-ce que tu souhaites rester ici ce soir? Il le souhaite. Seven, ok. Alors... Est-ce que tu es inquiète s'il reste là? Que je m'occupe mal de lui? Ah non, je ne suis pas inquiète. Tout va bien s'il est heureux. Alors, Seven, joue avec Lucie ici. Je vais rentrer. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Je vais aller manger un truc. Mais il reste encore ton steak préféré à la maison. Il t'attend, hein? Alors, Lucie, j'y vais. Oui, ok. Dis au revoir à Ouye. Salut. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de lui. Salut, Seven. Salut. Tu fais quoi toute seule? Je... regarde les étoiles. Mais y a pas d'étoiles ce soir. Ouais, Seven. J'ai l'impression que Seven veut m'abandonner. La nouvelle cliente, celle qui s'appelle Lucie, est super proche de Seven en ce moment. Seven ne rentre plus ce soir. Il veut passer la nuit avec elle. Tu dois bien connaître Seven, non? À mon avis, il est parti la maîtriser. On n'y irait pas. Je pense que si Seven est là-bas, ce n'est pas pour la maîtriser. Cependant, Lucie, elle est douce et en même temps belle. J'ai peur que Seven veuille qu'elle devienne son nouveau maître. Mais ne dis pas n'importe quoi. Si Seven t'a choisi comme maître, ça ne changera pas. Je l'espère. Mais à ton avis, et pourquoi elle est si proche de Seven en ce moment? Je pense qu'il y a d'autres raisons.
Ah, tant pis, je n'y pense plus. Tant que Seven ne me quitte pas, ça me va. Eh, dis-moi, elle est belle la lune aujourd'hui, et Seven n'est pas là. On se fait une soirée en amoureux? Oh là, Ah oui, je veux faire mon jogging, j'y vais. oh là, tu m'as fait peur. Pourquoi on n'arrive pas à être dépressif? N'y a-t-il pas assez de stimulants? Mais je sais. On pourrait se blâmer l'un l'autre, ça va sûrement marcher. Bonne idée! Allez, qui commence? Mais tu n'es qu'une imbécile. T'es encore plus bête que je le pensais, on dirait un âne. Quand tu essaies de passer ton bac, tes parents t'ont beaucoup encouragé. Mais franchement, tu l'as passé 5 fois et tu l'as même pas eu. Tu les as vraiment déçus. Ils n'ont pas pu reposer en paix. Tu voulais me dire ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Ne pense pas que je suis pas au courant. Si tu es sortie avec moi, c'est parce que je suis plus belle que Limei. Hein, tu es restée avec elle plusieurs années, mais tu as été sans cœur avec elle. Pour une fille plus belle, tu l'as abandonnée. Tu n'es que Don Juan. Limei? Et pourquoi tu parles d'elle? T'es pas au courant? Limei a épousé un alcoolique. Elle sera plus heureuse dans sa vie. Et c'est toi la cause. Limei, je te demande pardon. À quoi ça sert de demander pardon? Tu dois être triste et de regret pour que tu sois dépressif. Est-ce que je peux ne plus être dépressif? Parce que même si j'ai eu tort, je pense que je suis mieux que Wang Bin. Laisse-moi te dire, Limei et toi, vous êtes pareils à mes yeux. C'est parce que je suis tombé amoureux de toi que j'ai quitté Limei en bons termes. Mais Wang Bin, tu sais ce qu'il a fait? Il est parti pour sa propre carrière. Il est parti pour sa propre carrière. Il t'a abandonné. À ses yeux, tu vaux moins que sa propre carrière. Tu oses me parler de Wang Bin, ce connard? Ce n'est pas papa, c'est pas Liang Shan, tu habites trop là. Mais non, mais tu m'as dit que tu voulais être dépressif. Pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me parles de ça? Oh non, ne pleure pas, bébé. Oh non, ne pleure pas. C'est ma faute, c'est ma faute. J'irai plus jamais des choses pareilles. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, chérie. Il a vu l'heure. Il est temps de rentrer. Hein? La ville est recensée plusieurs cas de disparition de chiens. Cette semaine, beaucoup de propriétaires de chiens ont porté plainte en disant que leur chien a été disparu. D'après leurs témoignages, ils ont tous vu une femme suspicieuse avant que leur chien disparaisse. Une femme suspicieuse? Est-ce que c'est Lucy? J'espère qu'elle ne s'est pas approchée de Seven pour l'enlever. Oh là! Mais Seven! Qu'est-ce qu'il... Tu as perdu la tête ou quoi? Comment as-tu passé la nuit avec une autre femme dehors? Et c'est une inconnue! Seven... Seven? Seven, regarde-toi! Pourquoi tu es revenu si tard? Seven, tu m'as fait peur! Seven... Shanshan a une plus belle vie que nous. Il ne sait que manger et dormir. Il ne se soucie de rien. On s'occupe bien de Shanshan.
Et nous alors? Nos parents sont partis tôt. Et qui s'occupe de nous, hein? La vie est dure. Ça fatigue, oui. Mais il faut qu'on passe par toutes ces étapes. C'est une souffrance de rester en vie. La souffrance physique m'est égale. Ne pas pouvoir obtenir ce qu'on veut avoir. Le vrai malaise d'être torturé psychologiquement. Vous avez vu ça? Depuis que Seven est devenu le porte-parole, les affaires de notre hôtel tournent de mieux en mieux. Heureusement que j'ai eu cette idée. Sinon, l'hôtel aurait eu des ennuis. Seven nous a apporté de la chance. Allez, vas-y. Alors je vais bosser. Je suis vraiment trop intelligent. C'est juste que Oye ne peut pas me comprendre. Et si elle était d'accord et qu'on organisait vraiment le meet-up payant, alors les affaires tourneraient encore mieux. Monsieur Dai, Oye, tu es là. Viens. Oui. Toi et Seven aussi. Asseyez-vous. hé Seven, c'est les sièges des clients. Mais c'est rien, c'est rien. Écoute-moi bien. Seven, il a le droit de s'asseoir où il veut à l'hôtel. Même s'il souhaite se poser sur moi, je lui en donnerai la permission. Eh ben, Monsieur Dai, cette fois, Non. j'ai quelque chose de très important à vous parler. Une chose importante? Et qu'est-ce que c'est? C'est à propos... La nouvelle cliente, Lucie. J'ai l'impression qu'elle est bizarre. Les disparitions des chiens qu'on entend dans les infos ont peut-être un rapport avec elle. Elle est peut-être la voleuse des chiens. Voleuse de chiens? Pourquoi Oui. voler des chiens? Pourquoi vous ne croyez pas à ce que je vous dis? Monsieur Dai, regardez par toi-même. Alors, voilà l'article que j'ai vu. Cette Lucie, elle a tenté de se suicider le premier jour, pour qu'on éprouve de la compassion pour elle. À présent, elle fait tout pour que Seven reste à ses côtés. Hier, Seven n'est pas rentré toute la nuit. Donc je pense que sa prochaine cible, ce serait peut-être Seven. Tu es trop parano, là. Viens, viens. Écoute-moi bien. D'après mon expérience et mes observations, il est impossible que Lucie soit une voleuse de chiens. C'est peut-être parce que tu es trop proche de Diodio. Du coup, tu commences à douter comme elle. Monsieur Dai, alors dites-moi, pourquoi elle a besoin de la présence de C'est Seven à simple, ses non? côtés? C'est quoi notre spécialité, hein? C'est l'accueil des animaux domestiques. Les clients qui viennent ici aiment sûrement les animaux de compagnie. En plus, Seven est un des rares chiens héros. C'est normal qu'elle l'aime bien. Et aussi, Seven, il fait partie de notre équipe. Il a le devoir et la responsabilité d'accompagner les clients. Monsieur Dai, est-ce que vous avez vraiment pris la peine de lire l'article? Je l'ai vu. C'est écrit que, à chaque fois qu'un chien disparaissait, une femme suspicieuse était là à ses côtés. Mais qui viendrait à l'hôtel pour voler un chien, hein? Alors qui viendra à l'hôtel pour se suicider? Ah oui, mais tu peux arrêter de t'imaginer des choses un peu? Je te le répète, hein, la spécificité ici, c'est l'accueil des animaux. C'est un hôtel haut de gamme. Et qui perd esprit pour venir voler un chien? Jeune fille, arrête un peu de douter de tout. Sinon, tu vas avoir des rides. Et ça va te fatiguer, bon. Allez, prends Seven avec toi. Je t'accompagne à la plage pour aller prendre un peu l'air, faire un tour, et puis se détendre, hein? Non merci. Écoutez-moi bien, je ne le dirai qu'une seule fois. Laissez tomber. Allez, Seven, allez. Allez. Ah, allez. En fait, Darwin n'a pas vraiment tort. Si on pense de manière logique, un voleur de chiens ne va pas dépenser autant pour un hôtel. Ne me dis pas que toi aussi tu es de son côté. Je ne te parle plus sinon. Je sais que Seven est très important pour toi. Encore heureux que tu le saches. Pour moi, Seven, il est aussi important que toi. Mais il y a aussi un truc que je trouve bizarre. L'attitude de Seven. Comment ça, son attitude? Tu t'en souviens? Quand Lucie venait d'arriver à l'hôtel, Seven n'était pas très accueillant envers elle. Mais maintenant, il reste souvent avec elle. Je t'avais bien dit que Lucie était bizarre. Tu sais pourquoi elle s'embête à dépenser autant pour venir à l'hôtel et se suicider ici? Dis, tu ne penses pas qu'elle est en train de faire un cinéma pour s'approcher de Seven? Elle a vraiment du talent à échanger avec les chiens.
Depuis que Seven la connaît, il est tout obéissant. Avant, tes parents étaient quand même très gentils avec lui, mais il n'a pas été aussi obéissant avec eux qu'avec Lucy. Ah. Et si elle aime vraiment les chiens, pourquoi elle ne va pas voir les autres chiens? Il y a quand même beaucoup de chiens ici. Tarzan, Marie, Riri. Pourquoi elle n'est pas intéressée? Ah, c'est bizarre. Eh bah oui. Tu ne penses pas que c'est parce qu'elle sait que Seven est un chien héros qu'elle fait tout ça pour pouvoir le voler? C'est peut-être pas faux ce que tu dis. Attends, il faut vraiment que je réfléchisse à comment espionner Lucy. Ouais. Alors vite, allez, Seven, on y va. Sinon, tant pis. Tu ne peux pas me faire ça maintenant. N'oublie pas, je suis une employée. Je peux quand même venir faire le ménage. Je ne pense pas que ça soit très grave si on me voit là. Ce n'est rien. Va voir là-dedans. D'accord. Seven? 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 Vite, vite. Viens là, viens là. Seven? Allez, vite. Seven? Saute. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Merci. Tu sais, je n'en peux plus, vraiment. La vie est dure. C'est chiant. Et même si on trouve plein de trésors, qu'on gagne plein d'argent, de toute façon, ça finira dans la tombe, n'est-ce pas? De toute façon, on va devoir mourir. Alors pourquoi on fait tout ça maintenant? En fait, mourir jeune, comme mes parents, ce n'est pas une mauvaise chose. Mes parents aussi. Ils sont morts jeunes. La vie était trop dure. Chat jeune, ne pense pas qu'à manger. Pense plutôt à que faire dans la vie. Si tu penses qu'il n'y a rien à faire, arrête de manger alors. Fais un régime, ça ne te fera pas de mal. De toute façon, on va mourir. Alors plutôt on mourra mieux ce soir. Bah oui, viens voir par là.